Un, deux, deux. Bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. Ce matin, on va parler d'un texte qui va contenir des exhortations, un contenu qui va être difficile. Difficile pour moi à vous le partager, difficile pour vous à recevoir. Et c'est pour ça que je vais nous inviter chacun à, comme on chante habituellement, on a un chant ou dans nos prières, on va demander à Dieu de nous donner de recevoir sa parole humblement. Ça va être d'autant plus important aujourd'hui parce que la plupart de nos tourments qu'on vit dans notre marche chrétienne, il y a des souffrances de toutes sortes. Je ne veux pas éliminer les autres, mais il y en a beaucoup qui c'est pas par un manque de connaissances, mais par un manque de foi. On sait les choses, mais au fond de notre cœur, et c'est sûr qu'il y a la nature pécheresse qui se rebelle contre Dieu, qui ne veut pas croire, on n'arrive pas à croire ce que Dieu dit, les choses. Je donne un exemple classique. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, la majorité ou même tous, le savez ça. Mais quand la souffrance, quand les épreuves, quand les choses difficiles, des choses qu'on ne voudrait pas que ça arrive, nous arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Oh, est-ce vraiment vrai? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, la théologie puis la pratique commencent à se confronter. Alors, on n'arrive pas à croire que c'est vrai. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas une interprétation, c'est noir sur blanc, là. C'est clair. Pourtant, on arrive quand même à douter dans certaines situations que ce soit vrai. Et dans un sens, c'est normal. Ça fait partie de la lutte qu'on doit avoir avec Dieu. Ça fait partie de renouveler notre intelligence par la connaissance des Écritures et d'adapter nos pensées à celles de Christ pour grandir en maturité. Dans ce passage de ce matin, Pierre va nous apporter une nouvelle perspective sur nos souffrances qu'on vit comme chrétiens. Ça va être la vraie perspective pour pouvoir nous aider à voir les souffrances différemment. Parce qu'on a l'habitude d'avoir les souffrances comme étant nuisibles, comme étant mauvaises, foncièrement mauvaises envers nous. Et donc de mal réagir. Parce qu'on a un regard, une compréhension de la souffrance qui est, selon Pierre va nous apporter ce matin, erronée. Et donc, on va avoir la connaissance qui va venir. Ce n'est pas la connaissance qui va manquer, ça va être est-ce qu'on va être prêt à y croire dans la suite. Et donc, il va vouloir apporter ses auditeurs et nous-mêmes ce matin aussi à répondre d'une manière qui va être différente et pour honorer Dieu dans la souffrance. Donc, si vous voulez tourner avec moi, 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Je vais lire jusqu'au verset 19. 1 Pierre 4, verset 12 à 19. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, quels deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Prions ensemble. Père, on veut reconnaître ce matin notre incrédulité qui est tellement accrochée à notre cœur. Des fois, c'est tellement clair ce que tu me dis, tellement simple, et tu nous invites à recevoir humblement, comme des enfants avec leurs parents, que ce soit vrai, qu'on te croie, qu'on s'attache à toi. Et Seigneur, on ne désire pas la souffrance dans nos vies. C'est tellement quelque chose qui est difficile à comprendre, à saisir, à voir. Aide-nous à voir comme toi tu vois, pour qu'on puisse réussir à répondre à l'encouragement, à l'exhortation de Pierre, de se réjouir, de savoir qu'on est béni et de se confier en toi dans ces moments-là.
Ouvre nos oreilles, Seigneur, spirituelles, notre cœur, pour qu'on comprenne, qu'on voit et qu'on puisse le pratiquer par la suite. En Jésus. Amen. Donc, la prédication va suivre la structure du texte qu'on a ce matin en 3 points. Premier point, ça va être la bénédiction de la souffrance, versets 12 à 14. Deuxième point, rendre gloire à Dieu dans la souffrance, 15-16. Et troisième point, la raison de notre souffrance. Et là, vous pouvez voir, il manque un verset, mais je l'ai gardé, qui va être notre verset de conclusion. Puisqu'il commence avec « ainsi » et il va amener en résumé tout ce qu'il vient de parler avant pour dire « et voici donc comment agir ». Donc, premier point, on commence au verset 12, la bénédiction dans la souffrance. Pierre commence en les nommant « mes bien-aimés ». Pierre ne les appelle pas comme ça tout le temps. Des fois, mes frères et sœurs, des fois, c'est juste « vous ». Mais ici, c'est la deuxième fois qu'il utilise ce terme-là. La première fois, c'était au chapitre 2, verset 11. Et donc, c'est comme s'il mettait une ponctuation avec 2 fois en utilisant ce terme-là pour leur rappeler qu'il les aime. Pierre s'apprête à leur dire « réjouissez-vous dans la souffrance ». Il veut s'assurer avant, puis ça c'est une bonne leçon pour nous aussi, si on est pour dire à quelqu'un des choses difficiles, il faut qu'on s'assure qu'il sache qu'on l'aime. Pourquoi il utilise ce terme-là? Pierre a entendu Dieu le Père s'adresser à Dieu le Fils, à Jésus, sur la montagne de la Transfiguration, lorsque le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Donc, par la foi en Jésus, nous, comme chrétiens, on est unis à Christ. On devient les enfants de Dieu par adoption et on entre dans le bien-aimé. C'est ça que Pierre fait tout au long de sa lettre, nous rappelle qu'on est frères et sœurs, qu'on a été greffés à une famille. Et donc, on devrait s'aimer, vous vous rappelez les termes, c'est ardemment les uns les autres. Un amour fraternel, sincère. Et donc ici, il rapporte ce point-là, et en les appelant ses bien-aimés, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est en train de leur dire « Je vous aime », et donc Dieu vous aime. Si vous êtes mes bien-aimés, vous êtes les bien-aimés de Dieu parce qu'on est les bien-aimés les uns les autres en Jésus-Christ. Et donc, c'est une vérité qui va être importante pour eux, dans leur contexte, d'autant plus, c'est toujours important, mais dans leur contexte, surtout parce qu'il va non seulement leur dire de pouvoir se réjouir dans la souffrance, de faire confiance en Dieu, mais en plus que la souffrance qu'ils vivent vient de Dieu. Alors ça, je vais garder ça un petit peu pour plus tard, quand ça va venir en lien avec le jugement dans les derniers versets. Il dit « Ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Donc, on va voir tout au long, là, j'ai essayé de mettre en parenthèse à côté, Pierre va utiliser une espèce de structure de « faites pas ça, faites ça », comme des contraires, à la place de ça, fais ça, pas ça, mais ça. Donc, on va commencer avec celui-là. Et c'est quoi le premier? C'est un impératif qui va être négatif, ne faites pas, donc c'est un ordre ici. Et le mot « surpris », comme le mot « étrange » à la fin, c'est le même mot qu'on trouve plus tôt au chapitre 4, verset 4, quand Pierre leur a dit des non-croyants. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez plus avec eux dans le même débordement de débauche. Donc, eux, les non-croyants qui continuent dans le vice, dans le péché, eux sont surpris. Ils trouvent étrange qu'eux ne continuent pas avec eux. Alors, ils sont confus parce qu'ils ne comprennent pas la réalité de ce qui arrive. Pierre, il dit, vous devriez savoir mieux. Vous savez qu'est-ce qui arrive. Vous comprenez la réalité. Eux sont confus, sont surpris, trouvent étrange. Vous ne devriez pas trouver ça étrange, vous ne devriez pas être surpris. Alors pourquoi il commence avec une interdiction? Il aurait pu commencer juste en disant « Réjouissez-vous », puis avancer. Mais il commence en disant « Soyez pas surpris » parce qu'il sait que c'est la réaction naturelle du cœur humain de voir la souffrance comme étrangère à la vie chrétienne. C'est tellement contraire à ce qu'on peut s'attendre quand on dit « Mais si je suis Dieu, ça devrait bien aller. Si je deviens un enfant de Dieu, Dieu va prendre soin de moi, ça va tout contribuer au bien de ceux qui aiment Dieu. » Tout ce qu'on a comme compréhension de l'Évangile nous semble nous pointer vers « ça va bien aller ».
Mais là, on découvre que ce n'est pas ça qui arrive. Et c'est là qu'on devient confus, surpris. Donc, on est vraiment loin ici là, de la théologie de la prospérité. Pierre n'est pas dans le même sens du tout. Il veut rappeler, réaligner notre compréhension de la vie chrétienne. Donc, dans le monde en général, tout le monde va souffrir. Ça, il savait. Mais, non seulement on va souffrir aussi comme chrétien, mais Pierre va leur dire, vous allez souffrir encore plus comme chrétien. Et il veut s'assurer de leur dire ça pour leur faire comprendre, parce que aussi longtemps qu'ils voient la situation d'eux-mêmes, aussi longtemps qu'ils sont surpris, qu'ils sont déboussolés par ça, mais ils ne peuvent pas s'ajuster et répondre correctement. Tu sais, le point, c'est pas juste d'être surpris comme « Oh, je ne m'attendais pas à ça, puis là, c'est correct. » C'est vraiment surpris comme quand on dit « J'ai pas su quoi répondre, j'ai été surpris, j'ai été pris de court. » Ils sont déstabilisés dans la situation, puis ça fait en sorte qu'ils ne répondent pas de la manière que Dieu s'attend d'eux pour lui rendre gloire. Donc, c'est vraiment crucial pour eux de comprendre ce premier point-là, mais c'est crucial pour nous aussi. Comme Mathieu a prié tantôt, et je le sais, beaucoup d'entre vous souffrez en ce moment. Et donc, on doit remettre les bonnes lunettes que Pierre va présenter ici pour voir la souffrance comme Dieu nous la présente. Parce qu'on n'a pas les bonnes lunettes habituellement. Donc, de voir que tous les événements qui arrivent, que ce soit dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs, dans la vie de l'Église, font partie du plan parfait de Dieu qui fait concourir tout bien à ceux qui l'aiment vers son plan parfait en Jésus-Christ pour nous amener dans sa gloire future. Et donc, ça implique la souffrance. Donc, pour Pierre, c'est quelque chose qu'on devrait savoir comme chrétien, quelque chose qui devrait être en nous fermement et quelque chose qui est clair. C'est pas comme si c'est quelque chose de nouveau. Il l'a dit, il va le redire à 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Je ne suis pas encore là. Il dit « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. » Donc, ce n'est pas juste pour vous. Les frères et sœurs dans le monde aussi souffrent les mêmes souffrances. En 1 Thessaloniciens 3, verset 3, il dit « Afin que personne ne soit ébranlé », donc encore ce même principe-là, ce n'est pas juste surprise, mais ébranlé, confus, au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que vous êtes destinés. Comme chrétiens, c'est le destin que Dieu nous donne. En Jean 15, on l'a lu, notre frère Martin l'a dit tantôt, Jean 15, 20, Jésus nous a dit « Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Donc, c'est pas « ils vont peut-être vous persécuter, il va peut-être avoir de la souffrance. » Ils vont. Vous avez été destinés. Les autres souffrent aussi. C'est la réalité certaine de notre marche chrétienne. Il va y avoir de la souffrance, et il va y avoir de la souffrance à cause qu'on est chrétien aussi. Ça, c'est certain. Et de quoi est-ce qu'ils ne doivent pas être surpris? Bon, là, dans le texte ici, de la fournaise qui sévit parmi eux. Mais on voit le petit mot ici de connexion très important, pour vous éprouver. Alors, la souffrance n'est pas là juste pour qu'on souffre. Il y a un but derrière la souffrance, un but qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus noble. Dieu utilise cette souffrance-là, et même on va voir, comme je l'ai dit tantôt, que c'est lui qui nous la donne pour tester notre foi. Comment c'est ça? Écoutez le langage, et on revient à notre chapitre 1 qu'on a déjà vu, versets 6 et 7, où il vient de présenter l'espérance glorieuse que tous les chrétiens ont. Il dit, c'est ce qui fait votre joie présentement, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Donc, Pierre n'est pas niaiseux non plus. Il sait que les épreuves sont attristantes. Mais il va présenter par la suite une joie qui est plus grande, qui peut se vivre en même temps que la tristesse à cause de la réalité derrière la souffrance. Au verset 7, il dit « Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi. » Donc, c'est vraiment ça. La valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu. Fournaise ardente, épreuve du feu. Donc, il prend la foi comme un métaux précieux
qu'il met dans le fourneau pour épurer, enlever les impuretés et la faire ressortir plus belle et plus grande devant lui. Donc, les épreuves vont produire en nous une foi qui va être plus grande, plus belle, et ça va démontrer aussi l'authenticité de notre foi. Et ça va produire en nous une assurance subjective de notre salut. Vous allez voir, c'est vraiment un pattern que Pierre veut instaurer dans les prochains versets qu'on va voir ensemble. Il veut les assurer que ce qu'ils vivent en ce moment, ils les vivent pour la bonne raison. Ils sont dans le bon chemin. Ils appartiennent à Dieu. Écoutez ce qu'on lit au chapitre 5, verset 12. Quand il va expliquer le but de sa lettre entière, le but de la lettre entière, il dit « C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous ai écrit ces quelques mots pour vous encourager, donc l'encouragement, et pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. » Il est en train de dire à ses frères et sœurs, vous souffrez, mais vivez, et là il va dire, faites le bien, réjouissez-vous. Pourquoi? Vous êtes attachés à la véritable grâce de Dieu. Donc, pour que eux, dans leur souffrance, puissent vivre de la bonne manière et puissent, parce qu'ils savent qu'ils s'en vont vers la gloire. La souffrance, on le sait, va nous humilier, va nous déraciner de notre confort terrestre. Elle va nous amener à être plus près de notre Père, de connaître d'une manière plus expérimentale ses consolations, ses miséricordes qu'on n'aurait pas connues sans la souffrance. Tu sais, c'est beau de savoir que Dieu est le Père de compassion, rempli de miséricorde. Mais quand ça va bien, on le sait comme quelque chose de notre intelligence. Mais quand ça va moins bien, quand on souffre, alors là, on peut le vivre d'une manière expérimentale, de le connaître réellement d'une manière dans notre expérience. On connaît d'une manière plus profonde sa bienveillance, son amour au travers la souffrance qu'on vit. Ça nous rapproche de lui, ça nous oblige aussi à s'accrocher à lui plus fermement, afin qu'on puisse apprendre par la souffrance, par les épreuves, à lui faire de plus en plus confiance et d'avoir une connaissance qui est plus grande de lui, plus grande de son amour, plus grande de sa bonté. Ça nous aide aussi à nous accrocher aux choses qui ont vraiment de la valeur. Quand ça va bien, on peut s'éparpiller, se perdre dans le plaisir, avoir, comme on a vu tantôt, de chercher un but de la vie finalement qui est autre que celui que Dieu nous donne. Mais quand on souffre, ça nous recentre. Ça nous rapproche de lui, ça nous remet les yeux sur Jésus et sur sa gloire. La gloire dans laquelle on va participer, c'est la gloire de Jésus qui va être révélée. Et dans laquelle on va participer aussi. Et on voit, c'est justement le thème de Pierre, ça, la souffrance précède la gloire. C'est ça qui va marteler tout au long de son épître et qui arrive un peu dans le summum ici, là, dans ces versets-là. Donc, en souffrant, ultimement, on suit les traces de notre Seigneur, de Christ, qui a souffert. Et où est-ce qu'il mène les traces de Jésus? À la gloire. Souffrance, gloire. C'est ce que Pierre va leur dire au verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Donc maintenant, on a l'impératif positif. Leur souffrance ne devrait pas, au contraire, ne devrait pas causer de la confusion ou de la surprise, mais devrait produire en eux de la joie, devrait se réjouir. Et là, ici, dans le contexte, c'est vraiment de la souffrance pour le nom de Christ. Qu'on va voir après, à cause de Christ. Là, ici, c'est de prendre part aux souffrances de Christ. Mais on sait que dans l'épître de Jacques, Jacques va nous dire, au chapitre 1, versets 2 et 3, qu'on devrait considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles on peut être exposé, sachant que la mise à l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Donc, toutes les souffrances rentrent dans cette catégorie-là. On va voir dans le verset suivant qu'il y a une bénédiction particulière lorsqu'on souffre d'une manière spécifiquement pour le nom de Christ. On va avoir une bénédiction plus grande, mais la joie, les applications dans ce contexte-là peuvent s'appliquer à toutes les souffrances qu'on vit comme chrétiens.
Parce que les non-croyants ne vont pas se tourner vers Dieu, ne vont pas participer à cette joie-là qui est présente ici. Et là, on pourrait se dire, c'est beau, Pierre, mais est-ce que ça se peut, ça? En théorie, ça semble bien. Oui, il faut se réjouir, on le sait, mais est-ce que ça se peut? Est-ce que vraiment on peut souffrir puis se réjouir humainement? Est-ce que ça se peut? Eh bien, en Acte 5, versets 40 à 41, où les autorités juives avaient empêché les apôtres de prêcher, et ils ont prêché quand même. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont appelé les apôtres. Ils les ont fait fouetter, interdire de parler au nom de Jésus, et les relâchèrent. Comment les apôtres ont réagi? Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Wow! Joyeux. Ils se sont fait fouetter. Là. C'était une souffrance énorme, les 40 coups moins 1 juifs. Ils sont ressortis pas en disant « Qu'est-ce qui se passe? Dieu nous aime-tu encore? » On faisait ça pour Jésus. Ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de prendre les souffrances dans le nom de Jésus. Pas pour la souffrance en elle-même. Pas le fun de se faire fouetter. Mais parce que ça leur rappelait qu'ils participent réellement à ce que leur Seigneur a vécu. La souffrance, mais qu'est-ce que ça leur dit, leur souffrance? Gloire. Alors joie. Pierre sait de quoi il parle. Il n'est pas en train de leur dire, moi, ça a bien été ma vie, j'avais 3 condos là, je ne sais pas où, puis j'ai chillé, là, puis c'était cool. Mais vous autres souffrez, puis ayez de la joie là-dedans. Non. Il a souffert pour le nom de Jésus, puis en étant un être humain pécheur comme vous et moi, il n'est pas c'est pas un super là, humain. Là. C'est un être humain pécheur, limité, faible, fragile. Il a renié le Seigneur. Là. Mais le Seigneur lui a fait grâce, il a donné de persévérer comme tous les vrais chrétiens. Et quand il s'est fait persécuter pour le nom de Jésus, il a vécu réellement un sentiment de joie d'avoir participé à ce que son Seigneur a souffert. Donc, de quelle manière est-ce que il ou nous prenons part aux souffrances de Christ? Mais c'est le fait que si les gens nous persécutent, puis qu'on va voir dans le contexte, c'est pas obligé d'être physique ou violent là, à l'extrême. Ça peut être juste une insulte. Donc, ils vont dire, il vous calomnie si vous êtes insulté, donc ça peut être une insulte. Eh bien, si c'était Jésus qui était ici, c'est lui qui insulterait, qui moquerait, qui persécuterait. Alors, dans ce sens-là, on prend, nous, ce que Christ devrait recevoir. Mais encore plus loin que ça, pas juste comme s'il était là. D'un certain sens, il est là, au travers de nous. On est le corps de Christ sur terre. Et on voit cette réalité-là quand Paul, après avoir persécuté les chrétiens, s'en va sur la route de Damas, vous êtes tous familiers avec ce passage-là, et il rencontre le Seigneur Jésus sur le chemin. Quand Jésus lui apparaît, lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Pas « Pourquoi persécutes-tu mes disciples, mon Église? Pourquoi me persécutes-tu? » Saul lui dit « Qui es-tu, Seigneur? » Le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Ce que tu fais à eux, là, tu me fais à moi. Alors nous, comme chrétiens, quand on souffre pour le nom de Jésus, dans un certain sens, Jésus est avec nous et souffre. C'est lui qui les insulte, qui les attaque. Et on participe à ses souffrances. Et là-dedans, il peut avoir une grande joie. Pourquoi? Parce qu'il dit... Est-ce que je recule un petit peu? Donc, Paul dit « Réjouissez-vous ». C'est présent, en ce moment. On a souvent tendance à croire on doit, en fait, endurer la souffrance présentement en étant triste, en étant « Ah, j'ai hâte de la gloire », puis de vivre de manière un peu morose, découragée, triste, mais que la joie s'en vient plus tard. Paul dit « Réjouissez-vous maintenant ». Donc, pas juste en attendant la joie qui s'en vient, mais à une joie présente. On doit se réjouir maintenant, pas parce que la souffrance est réjouissante en tant que telle, mais parce qu'on participe aux souffrances que notre Seigneur a passées. Commentateur Edmund Ebert dit « La foi réalise que la raison de se réjouir ne se trouve pas dans la souffrance elle-même, mais dans la communion avec Jésus qu'elle procure. » Donc, le fait de souffrir avec Jésus, les souffrances, de participer aux souffrances de Jésus,
ne fait pas seulement nous amener à être plus conformes à son image, dans le sens où ça nous amène, ça brise notre orgueil, ça nous amène à avoir plus d'humilité, ça nous amène à être plus patient, à dépendre plus de Dieu. C'est toutes des choses qui sont vraies et qui sont bonnes. Mais en souffrant, comme on a chanté ce matin, Jésus est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Alors si nous, on désire ressembler plus à Jésus, le connaître plus, on doit souffrir. Il était un homme de douleur habitué à la souffrance. Quand nous, on souffre et qu'on devient des personnes de douleur habituées à la souffrance, on ressemble et on connaît et on comprend mieux notre Seigneur, notre Sauveur. Et ça, c'est quelque chose qui ne se trouve pas, qui ne s'acquiert pas d'une autre manière. C'est pas parce que tu ne peux pas le lire dans un livre, tu ne peux pas écouter un podcast là-dessus, tu ne peux pas attendre que ça arrive. Tu dois souffrir. C'est expérimentiel. Et alors, on connaît Jésus de manière plus intime, plus proche, de manière spéciale. Et en plus, ça nous assure, comme je disais tantôt, cette fameuse gloire qui s'en vient, parce qu'on aime souffrir, on est joyeux de souffrir avec Jésus. Qui aime ça, souffrir? Qui est heureux là-dedans? Mais celui qui sait qu'il s'en va avec Jésus après. Écoutez, qu'est-ce que... Puis c'est une nécessité. Dans Romains 8, 17, Paul, dans son argument pour dire « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel on crie à Abba Père, vous êtes donc rendus ses enfants », il va dire « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Wow, super! Si toutefois, oh, il y a une condition. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Tu suis Jésus, là? Jésus n'est pas descendu pour monter au ciel en gloire. Il a souffert. Si tu suis Jésus, tu souffres avant la gloire. Si toutefois tu souffres avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. C'est tout ou rien. Jésus a souffert et ensuite il est dans la gloire. Alors quand la personne souffre et trouve une joie de souffrir, c'est pas normal. Je vous le dis tout de suite, c'est pas normal. Parce qu'il participe à la souffrance de Christ et qu'il sait qu'il va avec lui à la gloire. Et ça lui donne une assurance que personne ne peut lui enlever. Ça vient vraiment de Dieu. Pierre dit, faites ceci afin d'être. Et donc ça, on voit que c'est un but. Faites ceci pourquoi? Pour ça. Pour être dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Et donc, le but, c'est de nous préparer à la gloire qui s'en vient. Et Pierre va utiliser, on le sait, le sermon sur la montagne de Jésus. Mais il y a une différence intéressante entre les deux. Jésus a dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. » Pierre dit « afin d'être ». Et Jésus dit « parce que ». Alors, on voit deux façons de l'apporter différentes, mais qui se complètent. Parce que c'est donc une motivation. On a un héritage qui est grand, une récompense qui est grande au ciel, donc on peut se réjouir. Pierre dit « réjouissez-vous afin d'être prêts ». Et donc, c'est un cercle qui se complète les deux ensemble. On est motivé à être joyeux et on se prépare aussi à être joyeux dans la souffrance qui est présente en prenant part aux souffrances de Christ. Au verset suivant, Pierre met en lumière pour eux la réalité spirituelle de... Ça avance plus, ça? René, tu veux-tu l'avancer? Oui. De leur souffrance. Donc, on peut se mettre dans leurs souliers. Ils sont dans la fournaise ardente. Pas l'air plaisant. Ils peuvent penser que Dieu les a abandonnés, qu'ils sont malheureux. Pourtant, Pierre va leur dire, si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, ce qui est leur cas, vous êtes heureux. Qui peut être traduit aussi par béni de Dieu. Encore une fois, quelque chose qui est complètement, pour nous,
Quand on regarde avec nos yeux, on ne peut pas comprendre ça. C'est vraiment les yeux de la foi qui croient ce passage-là, ici. Comme j'ai dit tantôt, on voit ici, si vous êtes insulté, Pierre passe de la fournaise ardente qui très certainement pointe vers une souffrance, persécution qui est physique, qui est intense, qui est sévère, à quelque chose, on peut dire, d'aussi banal qu'une insulte. Et ça rappelle encore une fois au verset 4, quand il disait « Il trouve étrange que vous participiez avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. » Alors, parce qu'on est chrétien, on n'agit plus comme avant, comme les autres, comme le monde, et eux vont se moquer, simplement, ça peut être un regard, il n'est pas exhaustif, ça peut être un regard dégradant, se faire mettre de côté au travail ou à l'école, perdre des relations, se faire insulter, dire des choses qui sont... se rappeler, moi je sais, je me suis appelé Jésus par les gens. Mais ils ne disent pas ça gentiment, là. Ils se moquent de moi, c'est un peu comme le mot chrétien, on va le voir plus tard, mais les gens utilisaient le mot chrétien, c'était pas gentil. C'était pour dire, vous êtes cette gang-là qui suivent Jésus. Là. Eh bien ça, cette association à Jésus-là, dans les plus petites choses qu'une insulte, une moquerie, nous rend participants, nous rend propices à cette bénédiction-là. Alors, on peut être toujours joyeux dans les épreuves qu'on vit, mais il y a une grâce, il y a une bénédiction qui est particulière lorsque c'est spécifiquement à cause du nom de Christ, à cause qu'on est chrétien. Il va leur dire pourquoi? Parce que l'Esprit de gloire repose sur eux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que Pierre veut encore amener son point. L'Esprit de gloire, la gloire qui nous attend, est présentement sur nous. Qu'est-ce qu'il fait? On voit dans le chapitre 1, versets 8 et 9, il va dire « Vous l'aimez, Jésus, sans l'avoir vu, vous croyez en lui, sans le voir encore, et vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. » Glorieuse. Pourquoi une joie glorieuse? Parce que vous obtenez le salut de votre âme pour le prix de votre foi. Alors, c'est... Pourquoi ils se réjouissent de cette manière-là? Ils sont sauvés. Même principe que Jésus a dit tantôt. Vous vous réjouissez parce que vous avez une grande récompense au ciel. Et qu'est-ce qui les amène à vraiment croire ça? On ne le voit pas, là. Voyez-vous, vous autres, le ciel, la récompense céleste, est-ce que c'est quelque chose qui est tangible? Pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on le sait et qu'on le croit et qu'un non-croyant peut dire « Comment tu peux savoir? » Puis il dit « Je le sais. » C'est parce que l'Esprit est là puis nous en rend témoignage, nous convainc, nous amène de le voir, de le goûter. Il est appelé, dans Romains 8, 23, il va dire qu'on a dans l'Esprit un avant-goût de cet avenir. Quel avenir? La gloire. Et donc, c'est le même principe. Il veut les rassurer qu'ils appartiennent à la grâce, la véritable grâce de Dieu. Et donc, l'Esprit va leur amener une bénédiction, de les amener à vraiment croire ça. Parce qu'on a de la misère à croire en général, bien, l'Esprit vient à ce moment-là nous amener à le croire réellement. Ensuite, il apporte un contraste entre eux et vous. Eux, on sait que c'est les non-croyants, du verset 3 et 4, encore une fois, ceux qui les calomnient pour avoir changé, ne plus participer avec eux. Et il met un contraste de ce que ça produit, leur attitude, leur action, leur parole. Il va dire, eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Alors, nous qui supportons les insultes à cause de Christ, qui nous réjouissons dans ça, l'attitude qu'on a, nous, apporte gloire à l'Esprit. Et donc, ça devrait être une bonne raison d'être motivé à obéir aux exhortations de Pierre, de glorifier Dieu par notre façon d'être, façon d'agir. C'est ce qui nous amène à notre deuxième point, où on va justement aller voir de rendre gloire à Dieu dans les versets 15 à 16. Avant d'aller là, on a le fameux verset 15 qui nous dit que personne de vous n'est à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Donc, Pierre vient de leur dire, si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes bénis. Il est en train de dire, cette bénédiction-là ne vous sera pas attribuée, n'appartient pas à vous si vous souffrez à cause que vous avez fait ce qui est mal. Comprenez le point? Puis même si tu es chrétien, des fois comme chrétien, on va faire des affaires stupides, puis on va faire du mal, puis là les gens vont nous insulter des fois même en nous utilisant le terme chrétien, mais à ce moment-là, tu ne seras pas béni si tu as fait le mal.
c'est quand tu fais le bien que tu es insulté, pas quand tu fais le mal. Ici, il prend 4 points qu'on pourrait dire au début. Ben voyons, qui va tuer, voler, puis après ça, une affaire qui semble un peu anodin, se mêler des affaires d'autrui. Pourquoi il choisit ces termes-là? Mais dans le contexte, je vous propose qu'il y a une raison pourquoi il les a pris. Ce n'est pas exhaustif, puis on peut les changer pour les appliquer à notre situation à nous. Pas tuer, évidemment, mais en même temps, quand tu es persécuté, humainement parlant, là, les gens qui te persécutent, qui te font mal, qui font mal à ta famille, peuvent certainement être tentés d'aller vers tuer le persécuteur ou les persécuteurs. Pierre dit, va pas là. Voler, les gens viennent chez toi, là, ils volent les choses. Là, je pourrais dire, ben, ce n'est que normal, et je rétablis la justice à la revoler aux autres. J'ai le droit, ils m'ont volé, je les vole. Va pas là. Faire le mal en général. D'avoir fait le mal, ben ça c'est vraiment général, ça englobe n'importe quoi que tu peux penser de qu'est-ce qui est mal. Ben, Pierre l'a mis là pour que ça rentre dans ta catégorie. Et le dernier, ça devait être quelque chose qui était problématique pour eux. Se mêler des choses des autres. Pourquoi? Puis Paul semblait avoir le même problème avec ceux de Thessalonique où il disait qu'il y avait des gens qui se mêlaient des choses d'autrui parce qu'ils ne travaillaient pas. Dans ce contexte-là, je fais une petite bulle rapidement. Il pensait tellement que le retour du Seigneur était proche, quoique ça peut toujours l'être, qu'il s'était dit, ben je ne vais pas travailler. Je ne ferai rien, je vais attendre que ça arrive. Ça peut arriver dans 5 minutes, dans 10 minutes, demain, la semaine prochaine. Mais là, à faire rien, mais il se commençait à être oisif. Puis quand tu es oisif, ben, tu commences à te mêler les affaires des autres, puis à gosser les autres. Puis finalement, il se faisait insulter, puis il lançait l'opprobre sur le nom de Christ. Probablement la même chose qui arrivait ici. Son point, ultimement, c'est il a pris un crime grave, la mort, de tuer, juste quelque chose de très anodin comme mêle toutes tes affaires. Son point, c'est fais pas le mal. Point. Et puis, tu vas souffrir. Mais tant qu'à souffrir, fais le bien. Tu sais, souvent, je dis ça à mes enfants. Je demande une consigne, tu vas devoir le faire. Fais-le avec une bonne attitude, tant qu'à le faire. Tu vas le faire. Je te le garantis. Si tu ne le fais pas avec une bonne attitude, ça va être pire. Fait que, c'est un peu exagéré, mais le point, c'est que tu vas souffrir. Alors, fais-le bien. Parce que si tu fais le mal, ça ne sert à rien. Il n'y a aucun avantage à ça. T'es mieux de souffrir en te faisant faire le mal à toi injustement qu'en faisant des choses qui sont injustes et mal toi-même. Et là, il va reprendre son argumentaire, mais de ne pas faire ça, mais de faire ça. Il va dire, si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Donc, comment est-ce qu'on peut pas avoir honte? Des fois, il y a des situations qui amènent un sentiment comme ça, de dire, hey, pas honte, mais c'est là, ça m'envahit, puis c'est comme ça. Mais Pierre nous a donné un guide ici, plus tôt dans la lettre, où il parlait de la pierre que Dieu a donnée pour construire son Église, qu'elle allait être rejetée par certains, mais qu'elle allait être aimée par d'autres, sur laquelle il allait bâtir son Église, Christ. Et il va dire, elle est choisie, précieuse, et celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Encore une fois, il nous ramène à croire. On le sait, ça. On ne devrait pas avoir honte. On sert le roi des rois. On prend part à ses souffrances. Il va nommer plus loin 7 raisons de ne pas avoir honte. Il dit au verset 9, je crois que je les ai listés, oui. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. On pourrait en lister plusieurs autres, mais toutes ces raisons-là, c'est notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Devrait nous rendre fiers de lui appartenir. Qui est-ce qu'on sert? Un charlatan? On sert le maître de l'univers. C'est pour lui qui nous insulte. N'en ayons pas honte. Pas avoir honte? Pas juste pas avoir honte. Au contraire, rendez gloire à Dieu. De quelle manière? C'est l'inverse de ce qui vient d'être interdit. En n'ayant pas une attitude qui est piteuse ou honteuse d'appartenir à Jésus, d'être chrétien.
On devrait au contraire être fiers d'être les disciples, de représenter le roi des rois. On devrait laisser, comme Jésus nous le dit, briller notre lumière devant tous et de confesser Christ publiquement. Parce qu'on sait à qui on appartient. De ne pas rendre le mal pour le mal, mais de continuer à faire le bien. C'est ce qui rend gloire à Dieu dans cette situation-là. Et là, on rentre dans un passage un peu plus complexe qui va expliquer la raison de leur souffrance derrière tout ça et qui, je vous le propose, se transmet de manière littérale à ce qu'on peut vivre ici aujourd'hui aussi. Il va dire, en effet, donc, lien direct avec ce qui précède, qu'on souffre, qu'on est à la fournaise, qu'on est insulté à cause du nom de Christ, on doit lui rendre gloire, on est béni. Il va dire, rendez-lui gloire. Pourquoi? Parce que c'est le moment où le jugement commence. Et il commence par la maison de Dieu. Là, j'ai marqué ici, dans 1 Pierre 2,5, on sait que la maison de Dieu, c'est les croyants, parce qu'il venait de dire, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Donc la maison de Dieu, ce n'est pas un temple ou l'église, bâtiment, c'est vraiment les croyants, tous ceux qui appartiennent à Dieu, donc qui sont la maison de Dieu. Et là, on entre dans un concept, je ne suis pas sûr qu'il est très bien compris, du jugement de Dieu qui vient. Le jugement dernier, on le connaît. Le jugement est déjà entamé. C'est le moment où le jugement commence. C'était déjà commencé au temps de Pierre. Il commence par la maison de Dieu. On n'était pas épargné du jugement comme chrétien. Pierre est en train de dire, non, puis il faut faire attention, il ne faut pas mêler les deux. On est épargné certainement du jugement de condamnation éternelle qui attend à la fin des temps ceux qui n'ont pas cru en Dieu. Il va y venir plus tard. Mais Dieu envoie, dans son jugement envers l'humanité, envers le péché, vient comme un feu dévorant. Jésus a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Il vient un jugement, l'image utilisait un feu qui va purifier ceux qui lui appartiennent, la fournaise, le feu, les expressions de Pierre, et qui va détruire, je ne suis pas annihilationniste, je ne suis pas détruire pour éternellement, mais dans le sens de punir pour toujours ceux qui rejettent Jésus. Alors on passe nous aussi par le jugement, mais pour nous, pas pour nous faire du mal, mais pour nous faire du bien, pour nous sanctifier, nous purifier, pour qu'on puisse être prêt à rentrer dans sa présence sainte. C'est une réalité qui est partout dans la Bible. Je vais commencer avec un passage dans Zacharie 13, où Dieu dit, « Épée, réveille-toi contre mon berger et l'homme qui est mon compagnon, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Frappe le berger et que les brebis soient dispersées. Et je porterai la main contre les faibles. Dans tout le pays, déclare l'Éternel, les 2 tiers seront éliminés et mourront, mais l'autre tiers subsistera. Je mettrai ce tiers dans le feu et et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. C'est qui ce tiers? Il fera appel à mon nom, et moi je lui répondrai, je dirai, c'est mon peuple. Et lui il dira, l'Éternel est mon Dieu. Alors, ce principe-là, où ce que Dieu vient avec un jugement, et on passe par le jugement, nous aussi. Et c'est un jugement qui apporte de la souffrance. Beaucoup de souffrance. C'est le même principe que l'or qui se met dans le feu. Dieu nous épeut, nous sanctifie, nous purifie par le jugement qui vient sur nous. On voit maintenant dans le Nouveau Testament, en 2 Thessaloniciens 1, versets 4 et 5. « Aussi sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. » Même contexte. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez aussi. On voit dans d'autres endroits où il nous faut entrer dans le royaume de Dieu avec beaucoup de tribulations. Si vous avez déjà lu Le Voyage du pèlerin, je vous encourage à le lire, c'est le même principe. Le chemin est étroit, resserré, rempli de difficultés, de tribulations. C'est Dieu qui envoie ça, c'est pas au hasard. C'est la réalité divine derrière ce qu'ils vivent. C'est ce qui fait en sorte qu'ils sont dans cette situation-là. Avec leurs yeux, là, ils voient des ennemis qui les persécutent. La réalité divine, c'est Dieu qui les juge. On a de la misère à comprendre dans notre langage contemporain l'aspect du jugement, mais Dieu les éprouve, Dieu les épure pour les amener à les sanctifier et les amener à être prêts à rentrer dans le royaume de Dieu d'une manière digne. Or,
On voit ici qu'il y a un contraste très important. Il veut les encourager, il souffre. Si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ici, Pierre utilise deux questions rhétoriques. Il s'attend à ce qu'on connaisse la réponse. Puis quand vous le lisez, vous êtes sûr que ça vient dans votre tête naturellement. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Terrible. 2 Thessaloniciens 7. C'est la suite de ce que je viens de lire. Quand Paul leur disait, c'est preuve du juste jugement de Dieu qui vient envers vous. Et il continue plus tard en disant, ça va venir vers les autres aussi. Je vais commencer au verset 7. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Petit clin d'œil sur la divinité de Jésus ici. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il viendra ce jour-là. Alors c'est un encouragement pour eux, les chrétiens qui souffrent, de dire, vous souffrez maintenant, mais vous allez être épargnés des souffrances éternelles qui attendent les autres, qui ne se joignent pas, se rallient pas dans la réconciliation à Dieu, qui ne suivent pas Jésus comme vous. Il dit, et si le juste, ici c'est l'aspect d'être justifié par la foi en Jésus, est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Encore une fois, question rhétorique, mais si le juste est sauvé, l'impie et le pécheur ne sera pas sauvé ultimement. Et c'est pas que ça soit difficile pour Dieu de nous sauver, c'est marqué qu'il est sauvé avec peine. C'est plutôt l'aspect, comme j'ai déjà dit, qu'on rentre dans le royaume des cieux avec beaucoup de difficultés, de souffrances, comme il vient d'énumérer dans tous les derniers versets qu'on a lus ensemble. Si tel est le cas de ceux qui ont la faveur de Dieu. C'est ça l'argument de Pierre. Réalisez-vous, ceux qui n'ont pas la faveur de Dieu. Ceux qui sont sous leur colère à cause de leur péché, de leur désobéissance. Et remarquez comment Pierre met l'accent aussi les choix qu'il a utilisés. Il a utilisé l'Évangile de Dieu. Il y a une raison pour ça. Parce qu'il veut faire en sorte que ceux qui vont lire, ceux qui entendent, puissent voir que celui qui rejette, c'est leur Créateur, le Tout-Puissant. Celui qui leur ordonne de se repentir et de croire en leur Fils Jésus, c'est Dieu lui-même qui leur parle, qui leur adresse cette parole-là. Paul avait dit en Actes 17, 30, 31, où Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice, par l'homme qu'il a désigné, Jésus. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. C'est pas moi, c'est pas les évangélistes, c'est pas les gens qui parlent de Jésus qui appellent à se repentir, c'est Dieu. C'est le Créateur qui ordonne à sa créature de se repentir de ses voies et de venir à lui, de choisir la vie. C'est pas comme si on était supposé avoir le choix. Quelle arrogance, en fait, de l'homme pécheur, de non seulement se rebeller et pécher contre Dieu, celui qui lui donne la vie, qui a donné la naissance et qui le maintient en vie, qui donne le souffle de vie alors qu'il dit « Je me fous de Dieu ». C'est Dieu qui le maintient en vie pendant qu'il dit ça, là. Déjà, une arrogance extrême qui mérite le jugement qui va venir sur lui. Mais en plus, il refuse la grâce que Dieu lui offre. Dieu offre gratuitement le pardon en Jésus-Christ à tous ceux qui se tournent vers lui, qui viennent à lui. Et si tu es dans cette situation ce matin, que tu n'es jamais venu à Dieu, que tu es encore sous le jugement qui pèse, comme impie pécheur, comme celui qui n'est pas en Christ, écoute, réalise ton offense, réalise ta folie de te rebeller contre le seul qui peut sauver ton âme, contre celui qui t'accorde la vie, celui qui peut te sauver, ultimement. Il n'y a aucun autre ressort. Considère sa colère et son jugement qu'on vient de voir, qui va venir, et tremble.
mais considère aussi avec la même sévérité sa bonté. Qui est patient envers toi, envers tous ceux qui ne se tournent pas vers lui, qui est patient en leur laissant la vie, alors qu'ils méritent la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Une patience envers eux pour se repentir, envers toi pour se repentir, et son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui a tant aimé le monde. Tu fais partie du monde. Afin que quiconque croit en lui, c'est toi. Ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Pierre termine au verset 19. Ainsi, donc il va amener en conclusion, c'est quoi déjà le mot, synthèse, tout ce qui précède en leur disant, voici donc comment est-ce qu'on devrait réagir. Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. S'en remettre à Dieu. Le verbe ici dénote l'idée de confier quelque chose à quelqu'un en vue de deux objectifs. Son soin et sa protection. C'est habituellement utilisé dans des contextes de prêter ou confier de l'argent à quelqu'un qui a un coffre. Donc, pour nous, ça serait comme une banque. Pour le mettre dans un endroit qui est sécuritaire en ayant confiance que c'est en sécurité dans ses mains à lui. C'est le terme que Jésus a utilisé lorsqu'il était sur la croix et qu'il savait qu'il s'en allait 3 jours dans les ténèbres. Il a dit, « Père, je remets, même mot, mon esprit entre tes mains. » Il pouvait s'abandonner à lui, il savait qu'il pouvait lui faire confiance. C'est vraiment une notion ici de confiance. Au fidèle Créateur. Je vais commencer avec fidèle, mais après ça, on va se poser la question, pourquoi Créateur? Fidèle dénote en fait le fait qu'il tient ses promesses, qu'il ne change pas, qu'on peut compter sur lui, on peut lui faire confiance, donc il ramène encore ça ici. On peut être en paix avec le fait que, on peut être en paix et libre de faire ce qui est bien parce qu'on sait qu'on peut compter sur lui. Ça va être son point ici. Créateur, pourquoi Pierre n'a pas dit « Vous pouvez vous confier en votre Père » Un peu comme Jésus, quand il s'adresse à Dieu avant de mourir, il dit « Père ». Puis ça pourrait nous aider à avoir l'aspect de confiance, de sécurité dans les mains de notre Père. Mais il a dit « Créateur ». Et je pense que c'est parce que ça met l'accent sur sa puissance infinie qui a été manifestée à la création. Et sur le fait que celui qui est le Créateur est aussi souverain sur sa création. C'est lui qui la préserve et c'est lui qui est en contrôle de tout ce qui arrive du début à la fin. Et c'est ce que Job, justement, c'est la réaction que Job va avoir après. Vous vous rappelez qu'il a souffert, qu'il a accusé Dieu. Dieu va lui répondre, est-ce que c'est toi qui as créé ça? Est-ce que c'est toi qui maintiens les animaux en vie? C'est toi qui les nourris? C'est toi qui as fait ci? C'est toi qui as fait ça? T'es-tu le créateur? T'es-tu tout puissant? T'es-tu au contrôle de la création? Qu'est-ce que Job répond? Après que Dieu ait répondu avec le fait que c'est moi le créateur. Job répond à l'Éternel, Job 41. Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Le fait que Dieu est créateur, c'est qu'il est en contrôle de tout. C'est sa puissance qui est derrière ce terme-là et son contrôle. Ça prépare aussi son point de Pierre au chapitre 5, versets 10 et 11. Il va dire « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, qu'est-ce qui va arriver? Tu sais, s'il veut les convaincre que Dieu veut leur bien, OK, mais est-ce qu'il est capable? Il va dire, il vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dieu peut le faire. Il est tout puissant. C'est son point. Donc, de savoir que notre vie est entre les mains de notre fidèle Créateur devrait nous apporter une paix, de savoir qu'il dirige toutes choses vers une fin glorieuse pour nous, et même la souffrance peut nous apporter une confiance rassurante, se reposer en lui et d'avoir la joie, la paix, la liberté de faire ce qui est bien en toutes circonstances.
peu importe ce qui nous arrive. La souffrance qu'on vit, comme Pierre nous le présente, ne vient pas du hasard. On a le danger de dire, et que je ne suis pas chanceux. Puis on comprend ce qu'on veut dire. Mais ultimement, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de chanceux, pas chanceux. Tout ce qui arrive vient de Dieu. Entre ses mains, dirigé pour notre bien. Il faut croire ça. Vers une fin glorieuse. Ce n'est pas une fatalité qui est impersonnelle, mais ça vient de Dieu. On ne doit donc pas avoir une mauvaise attitude, mais s'ancrer dans ce que Dieu vient de nous présenter pour pouvoir réagir d'une manière qui va le glorifier à la manière de notre Seigneur. Rappelez-vous comment Pierre a présenté, il nous a rappelé ça au chapitre 2, versets 21 à 24. Après qu'il leur a dit, les thèmes reviennent, c'est une grâce de souffrir injustement en faisant le bien. Le même principe qu'on voit ici. Il va dire pourquoi. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte. Maltraité, ne faisait pas de menace. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. Il nous a rendus capables d'obéir à ces exhortations-là. C'est pas normal, c'est pas par nos forces, c'est lui. Et on suit son exemple en se remettant à celui qui juge justement. Quel merveilleux sauveur qu'on a et auquel Pierre nous appelle à imiter, que même dans la souffrance, dans la persécution, on puisse faire ce qui est bien. Et ça va, encore une fois, valider notre foi. Parce que si on se met à rendre le mal pour le mal, à vouloir se venger pour nous-mêmes ou à se plaindre dans ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'on fait par ces choses-là qu'on dit ou qu'on fait? On ne fait pas confiance à Dieu. Si on croit vraiment que Dieu va nous faire justice, que c'est pour notre bien, on est confiant, on s'en remet à lui, on le laisse agir. Si on agit autrement, on manifeste à nous-mêmes, à ceux qui nous regardent, frères et sœurs, et au monde, qu'on n'a pas confiance à notre fidèle Créateur. Très, 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 très important pour notre témoignage. Frères et sœurs, si vous souffrez en ce moment, que ce soit à cause que vous êtes chrétien, au travail, à l'école, dans votre famille même, du rejet, de la moquerie, des autres persécutions, sous toutes ces formes, je vous encourage dès maintenant à vous confier, vous remettre à Dieu avec toute confiance et en toutes circonstances. Il est fidèle. Il est, comme on l'a vu dans le texte, tout puissant. Il fait tout concourir vers le plus grand bien qui nous attend, c'est-à-dire notre gloire pour toujours en sa présence avec Jésus et les autres frères. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, qui nous éclaire, qui nous renouvelle dans notre intelligence. Et on ne pourrait pas vivre d'une manière qui te plaît, qui t'honore, sans être éclairé par toi, sans que dans ta grâce, tu nous amènes à être humbles et à recevoir les vérités. Sans que par ton esprit, tu nous transformes à l'image de Jésus. Seigneur, c'est toi qui fais toutes ces choses-là. Nous, on va être tellement reconnaissants. Et je veux implorer pour mes frères et sœurs, pour ceux qui sont dans la salle, qui ont entendu ce message, que tu nous donnes d'y croire réellement. Produis en nous, Seigneur, comme Pierre priait, d'ouvrir les yeux de notre cœur pour qu'on puisse voir la gloire qui est à venir et qu'on puisse y goûter maintenant par ton esprit et avoir une paix, une joie, une assurance, une confiance dans les souffrances qu'on vit en ce moment. En Jésus. Amen. Commission va être notre conclusion qu'on a eue. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et avec ça, la bénédiction que j'ai lue tantôt, qui est tellement encourageante, qui vient avec ce qu'on a vu. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Juste là, c'est une grande bénédiction. On souffre, on trébuche, on ne sait pas quand ça va finir, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais après avoir souffert un peu de temps, c'est temporaire. Il vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. À lui, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine.